Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer trois applications qui sont installées par défaut sur Mac qui peuvent vous être utiles dans la vie de tous les jours. Maintenant, vous présenter le Finder qui se trouve tout en bas à gauche. Donc voici l'onglet AirDrop. Cet onglet va vous permettre de partager avec des utilisateurs à proximité. Dans l'onglet récent va apparaître toutes les applications ou bien les images ou les dossiers que vous avez créés récemment. Ensuite, dans l'onglet applications, va apparaître toutes les applications qui sont installées sur votre Mac. Sur l'onglet bureau va apparaître toutes les applications ou dossiers qui sont sur votre bureau. Dans ce cas-là, nous n'avons pas de dossier ou bien d'application sur notre bureau, du coup, l'onglet bureau est vide. Dans l'onglet documents va apparaître tout ce que vous avez enregistré, que ce soit des images ou bien des vidéos. Et pour finir, nous avons l'onglet téléchargement. Donc, comme son nom l'indique, tout ce que nous téléchargeons sur Internet va arriver dans ce dossier-là. Comme par exemple, vous pouvez le voir, on a téléchargé une image, Processing, qui est une application, et un dossier. Ensuite, vous avez iCloud. C'est là où vous pouvez enregistrer vos fichiers pour qu'ils soient stockés en ligne et que vous pourrez les réutiliser plus tard, par exemple sur un autre Mac. Ensuite, dans les emplacements, vous avez un disque distant. C'est là où va apparaître vos disques. Ensuite, vous avez deux appareils auxquels nous nous sommes connectés, le Mac mini de Yannick et le Mac Fleury. Donc les appareils auxquels vous vous connectez s'afficheront ici dans les emplacements. Ensuite, en bas, nous avons tout ce qui est tag avec toutes les différentes couleurs. Donc ça permet de vous retrouver. Vous mettez un tag par exemple à un fichier et si vous cliquez dessus, ça permet de le retrouver. Donc, pour pouvoir lire les informations d'un fichier, il suffit juste de faire un clic droit sur le fichier désiré et vous cliquez sur Lire les informations. Les informations vont ensuite apparaître à votre gauche. Donc, vous pouvez voir le type qui est une application, la taille du fichier, l'emplacement, la date de création, quand est-ce qu'il a été modifié, la version du fichier et le copyright. Pour créer un dossier, il suffit juste de faire un clic droit et de cliquer sur Nouveau dossier. Ensuite, si vous voulez modifier le nom de ce dossier, il suffit juste de cliquer sur Dossier sans titre et vous pourrez rentrer le nom que vous souhaitez. Pour mettre une application dans le dossier, il suffit juste de sélectionner l'application avec clic gauche et de la glisser dans le dossier. Si ensuite vous tapez le nom de l'application sur la barre de recherche, vous pouvez constater qu'elle est toujours là. Et pour finir, pour supprimer un fichier ou un dossier, il suffit juste de sélectionner le dossier ou fichier désiré et de le glisser dans la corbeille qui se trouve en bas à droite. Je vais maintenant vous présenter l'application App Store pour pouvoir installer des applications. Donc tout d'abord, cliquez sur le petit logo d'App Store. Vous pouvez afficher la fenêtre en grand en cliquant sur le petit plus en vert. Donc pour commencer, vous pouvez voir qu'il y a une fenêtre découvrir. Donc ça permet de découvrir les nouvelles applications qui viennent de sortir. Ensuite, dans l'onglet créer, vous avez ici toutes les applications qui dans ce cas-là permettent de retoucher les photos. Ce sont plutôt des applications qui permettent d'exprimer votre créativité. Ensuite, plus bas, sur l'onglet travailler, vous avez toutes les applications qui vous permettent de travailler, d'organiser vos tâches, comme par exemple le calendrier, ou bien Note-plan pour écrire des notes. Dans l'onglet jouer, vous aurez tous les jeux que dispose l'App Store pour pouvoir vous divertir ou jouer entre amis. Ensuite, vous avez un onglet développeur qui répertorie toutes les applications qui servent à coder ou bien développer des jeux ou des applications. Vous pouvez également choisir la catégorie qui vous intéresse le plus. Il suffit juste de cliquer sur votre catégorie et toutes les applications en rapport avec la catégorie que vous avez choisie vont apparaître. Voici le dernier onglet mise à jour. Donc cet onglet va répertorier toutes vos applications et dès qu'il y aura une mise à jour, c'est ici que vous devez vous y rendre. Vous cliquez simplement sur mettre à jour et l'application va se mettre à jour automatiquement.
Donc là, vous allez dans l'App Store, vous choisissez l'application que vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur Obtenir et Installer. Une fenêtre va apparaître et va vous demander votre mot de passe de votre compte Apple. Entrez le mot de passe et cliquez sur Obtenir. Une fois l'application installée, vous pourrez cliquer sur Ouvrir pour utiliser l'application. Pour désinstaller une application, il vous suffit juste d'aller dans Finder, sur Applications, faites un clic droit sur l'application que vous voulez désinstaller, cliquez sur Placer dans la corbeille et ensuite tapez votre mot de passe. Ceci fait, vous pouvez constater que l'application n'est plus là et que sur App Store il n'y a plus la possibilité de l'ouvrir. Donc pour changer le fond d'écran, cliquez sur Préférences et systèmes. Ensuite, allez dans Bureau et économiseur d'écran. Cliquez sur Fond d'écran et choisissez le fond d'écran que vous souhaitez avoir. Vous pouvez également choisir une image que vous avez téléchargée sur Internet, tout simplement en cliquant sur le petit plus. Ensuite, choisissez l'image que vous avez téléchargée, donc par exemple dans le dossier téléchargement, cliquez sur l'image et vous voyez maintenant l'image apparaître. Pour changer la langue de votre clavier, il suffit juste d'aller dans les préférences système, de cliquer sur clavier, d'aller dans la méthode de saisie et de cliquer sur le petit plus. Ensuite, choisissez la langue du clavier que vous voulez et cliquez sur ajouter. Votre nouveau clavier va ensuite apparaître à gauche. Comme vous pouvez le constater, le clavier ABC AZERTY est maintenant apparu. Pour les paramètres du Wi-Fi, cliquez sur le logo du Wi-Fi qui est tout en haut. Ensuite, allez tout en bas sur Ouvrir les préférences réseau. Allez en Wi-Fi si vous voulez vous connecter en Wi-Fi. Cliquez sur le nom du réseau et nous allons changer le CPNV BYOD par BG Only. Vous pouvez ensuite constater que le Wi-Fi est en vert, qu'on voit un petit point en vert, ça veut dire que ça s'est bien connecté et que tout fonctionne. Pour aller dans les paramètres Bluetooth, cliquez sur Préférences système, ensuite cliquez sur Bluetooth. Vous pouvez maintenant constater que le Mac est en train de chercher les appareils qui sont à proximité. Donc voilà, une fois que le Mac a trouvé votre appareil Bluetooth, il vous suffit de cliquer sur Connecter et vous pouvez maintenant utiliser votre appareil. Donc pour ajouter un utilisateur ou supprimer, cliquez sur Utilisateur et groupe. Donc une fois ceci fait, cliquez sur le cadenas pour pouvoir modifier. Insérez votre mot de passe Apple. Ensuite, cliquez sur le petit plus. Donc maintenant, vous devez insérer le nom de l'utilisateur, le nom du compte et définir un mot de passe. Ensuite, cliquez sur Créer l'utilisateur. Vous pouvez voir à présent que l'utilisateur vient tout juste de se créer. Maintenant, pour le supprimer, il suffit juste de sélectionner l'utilisateur que vous voulez supprimer et de cliquer sur Supprimer l'utilisateur. Voilà, l'utilisateur a bien été supprimé. Vous pouvez voir à gauche qu'il n'y a plus l'utilisateur que nous avons créé juste avant. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si vous avez encore d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter par message. Merci.